vice-champion de Belgique des 120 kg. Alors, si tu le sais, il y a quelques jours, j'ai participé au championnat de Belgique de la catégorie des moins de 120 kg en powerlifting classique. Et le résultat a été un peu, pour le moins, surprenant, mais dans le bon sens, et j'ai terminé du coup à la seconde place. Alors, ici au travers de cette vidéo, je vais te rappeler, je vais partager avec toi les petits clips de cette compétition, mais également un petit peu le processus, parce que comme tu le sais, probablement si tu es un habitué de la chaîne, tu sais que début août, j'ai commencé à travailler avec Zach Robinson, le fameux Zach Robinson qui est l'auteur notamment de la méta-analyse plus méta-régression liée à l'intensité et la proximité à l'échec avec les gains en force et en hypertrophie. Pour tout dire, c'était une collaboration qui a été super fructueuse. Alors on a eu beaucoup de problèmes durant cette préparation. On m'avait proposé de participer à une compétition qui serait en décembre. On avait donc décidé que ce serait probablement la fin de la saison, que les championnats de Belgique ne seraient qu'un petit peu une phase de test. Pourquoi? Parce que simplement réaliser une compétition 11 semaines simplement après le début d'une collaboration, ça peut être parfois short, surtout lorsqu'on est avec des athlètes qui nécessitent un processus d'individualisation un peu plus important. Mais j'ai pu me rabattre encore un mois plus tôt sur les championnats de Belgique. C'est vrai que c'est une préparation compliquée. Pourquoi? Beaucoup d'impératifs professionnels. Donc une première chose, c'est que j'ai été délégué par la fédération pour aller coacher au championnat d'Europe. Et tout simplement, au championnat d'Europe, la priorité était sur le coaching, sur le travail aussi de coach à distance. Et donc j'ai moins pu prioriser l'entraînement. Donc je suis resté plusieurs jours sans m'entraîner. La semaine suivante, j'avais une semaine sportive au boulot. Et du coup, la préparation a été un petit peu plus compliquée, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir... tu pourras le voir avec certains clips d'entraînement de super bonnes barres. Donc, on a passé à l'entraînement 200, si je ne dis pas de bêtises, 285 comme dernier gros single. Une séance assez compliquée. Je vous laisse baser un peu sur les jumps qu'on fera en compétition, donc 260, 277,5, puis voir un peu ce qui était là. Et tout simplement, ça a bien merdé. La première rep à 277,5 a été complètement foirée pour des raisons un peu, juste pas dedans. Je l'ai refaite et puis on est monté à 285, qui était quand même une bonne barre bien difficile mais qui est bien passée. Donc ça mettait un petit peu en confiance. Le bench, on a raté 175, mais voilà, on était confiant parce que le bench était vraiment super fort. Et le deadlift, j'ai tenté les 300, mais sans succès, malheureusement. Au bout d'une journée sportive, je n'avais pas eu l'occasion de beaucoup manger, mais la barre est tombée jusqu'au genou et j'étais bloqué, c'est pas du tout habituel chez moi. Voilà, la préparation s'est super bien terminée. On est arrivé le jour de la compétition et là l'objectif était, il y avait plusieurs objectifs, c'était de réaliser, on va dire, un 9 sur 9, totaliser 770 kg et potentiellement faire le podium dans la catégorie des moins de 120 kg. Alors, squat 3 sur 3, donc j'ai ouvert avec 260, première barre qui a volé, franchement super en confiance. 277,5 comme seconde barre, qui était peut-être même meilleure que la 260, qui était mis en confiance. Mais sachant qu'on voulait assurer le podium et qu'il y avait même potentiellement une seconde place qui était jouable, on a préféré la jouer conservateur pour ne pas risquer de perdre 2 kg. Et là, on a opté pour 290. 290 était vraiment un très bon essai, je pense qu'il y avait 2,5 kg de plus, mais on a préféré ne pas les tenter, simplement parce qu'on préférait être plus conservateur afin d'assurer les kilos et de garder un petit peu le lead sur les adversaires. Donc là-dessus, vraiment, c'était top. Ensuite est passé le bench, première barre, 160, nickel, rien à dire. Pose un petit peu longue, mais surtout moi qui ai vraiment beaucoup de contrôle en bas du mouvement, mais ça s'est plutôt bien passé. 170, même chose, très confiant pour la 175. Et là, c'est un petit peu le drame, je me place, mon pied a glissé, perdu un peu de tension, ce qui a fait que le lift est devenu un peu plus difficile. Petit côté gauche, la barre est descendue à gauche, a priori pas à droite. Les arbitres, avec une décision partagée de deux pour nos lifts, deux rouges, une blanche, mais long call pour redescente. Voilà, selon les clips que j'ai pu voir, je pense que la décision est un petit peu contentieuse avec un jury. J'aurais été contesté, mais non pas de jury, Duralex, c'est Lex. Et voilà, du coup, ici, on perdait un petit peu. L'objectif du 9 sur 9 était plus possible avec un bench raté. L'idée était quand même de réussir un maximum de lifts, de verrouiller la seconde place, et du coup, la stratégie a un petit peu changé puisqu'on avait un petit peu moins d'avance. Du coup, sur le deadlift, en fait, simplement, on a ouvert relativement léger, très conservateur, à 275, de faire voler la barre, ça n'a jamais bougé comme ça. Ensuite, on est passé à 292,5, qui est un saut de 17,5 kg. Franchement, une seconde barre super solide. Et là, suite à cette barre-là, j'ai discuté un peu avec le handler, de lui dire qu'un peu le ceiling aujourd'hui était autour de 310 kg, selon mes estimations. Donc, on avait de la marge. L'idée était de simplement mettre ce qu'il fallait pour sécuriser la seconde place. On a donc été très conservateur. On a juste ajouté 10 kg pour faire un deadlift à 302,5, qui est quand même un beau billard. Et en fait, tout simplement, on l'a réussi.
l'adversaire n'a pas réussi à combler le gap qui était de 17,5 kg, il a dû tenter 317,5, il l'a monté jusqu'au genou, n'a pas pu la verrouiller, donc on s'est retrouvé plutôt dans une position où on a mis le minimum qui était nécessaire pour gagner sur base un petit peu de l'analyse de sa seconde barre, donc franchement un très beau match, ce qui fait que je finis la compétition de quoi, deuxième place en moins de 120 kg avec un good lift point qui dépassait 90, première aussi, un plus 20 kg sur le total et encore avec de la marche, je suis un petit peu sur tous les lifts. A priori, j'aurais eu 5 kg de plus comptabilisé sur le bench, donc, mais voilà, ce sera pour une autre fois. Et un deadlift où d'accord, pas mal de marche. Ces 2-3 dernières compétitions, on a remarqué que j'avais eu tendance un peu à sous-estimer la dernière barre, en tout cas, enfin sous-estimer ce que je pouvais soulever sur la dernière barre en deadlift. Du coup, on sait que la prochaine, il y aura probablement de la marge. Et voilà, en tout cas, une super belle compétition, une de mes meilleures, ça a été super fun. Et ici, on est un petit peu dans l'aftermath et voyons un petit peu ce qui se dirige, ce qui se profile à l'horizon. Donc ici, avec Zach, on a décidé d'entamer une phase de préparation, mais plutôt travail de développement de la capacité de travail. Donc ce sera un petit peu l'objectif durant les prochains mois. Et puis on ira vers un peu plus de travail, un peu d'hypertrophie, parce qu'on est encore à 112 kg en moins de 120. Il y a pas mal de marches pour remplir la KT et voilà. Très excité, je te fais peut-être une petite update là-dessus avec tout ce qui a été sumo, parce qu'on a intégré du sumo, on a intégré du travail avec chaîne, notamment pour essayer d'aller travailler un peu plus les triceps qui me font un petit peu défaut sur mes lifts, toujours dans cette partie haute que j'ai un peu de mal à verrouiller, donc un peu plus de travail dédié avec les triceps ne fera pas de tort, et avec du high pin bench qui a déjà porté ses fruits semblerait-il, donc voilà, l'entraînement se passe d'une super belle manière. Alors dans une phase de travail, de développement de la capacité de travail, je suis déjà sur des presque PR, en tout cas sur des formats de rep de 4 répétitions, donc c'est vraiment fabuleux. Les choses se passent super bien, j'ai vraiment hâte de reconcourir l'an prochain, mais ici on est parti pour a priori 6 à 7 mois sans compétition, peut-être un petit peu moins, juste histoire de se qualifier ou potentiellement de qualifier le club à la championnat de Belgique des clubs, mais l'idée est vraiment construire et probablement revenir avec une très bonne compétition entre avril et juin, et là se rapprocher au maximum des 800 kg total. Ce n'était pas l'objectif pour le championnat de Belgique, mais on sait qu'on va se rapprocher et l'objectif serait donc un squat à 300 kg, un bench à 180 et un deadlift autour de 320 kg. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis super content d'avoir fini en cette deuxième place. Cette deuxième place, elle vaut tout l'or du monde. Alors le premier était bien meilleur, le Construb, ce monstre. Et voilà, mais hâte de revenir la saison prochaine encore plus fort et de me mettre au charbon. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager éventuellement et on se retrouve très vite. En attendant, stay smart, get strong.